Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir compris ce qui est le vrai évangile, après avoir compris pourquoi l'homme est perdu, après avoir compris que Dieu a donné une seule réponse qui est Jésus-Christ, après avoir compris que nous devons naître de nouveau et que la repentance est un combat réel, nous devons maintenant parler d'une vérité essentielle, la sanctification. Oui, bien-aimés, beaucoup pensent que la sanctification est une option. Beaucoup pensent que c'est réservé aux pasteurs, aux anciens ou à ceux qu'on appelle spirituels. Mais selon la Bible, la sanctification est obligatoire pour tous ceux qui disent appartenir à Jésus-Christ. Écoutons ce que Dieu déclare dans Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimés, cela signifie clairement que sans sanctification, on peut parler de Jésus, chanter pour Jésus, prier Jésus, lire la Bible, fréquenter une église, participer aux activités, servir dans un groupe, mais on ne verra pas Jésus. Voilà la vérité, bien-aimés. Ce verset ne parle pas d'une perfection humaine. Il parle d'une vie qui est séparée du péché et orientée vers Dieu. Il parle d'une vie où l'on refuse volontairement de continuer dans ce que Dieu condamne. La sanctification, bien-aimé, ce n'est pas devenir sans défaut. La sanctification, c'est quitter le péché et marcher dans l'obéissance. Et comprenez ceci, bien-aimé, la sanctification n'est pas un événement. C'est un processus. C'est un chemin quotidien. C'est une marche progressive. Chaque jour, vous êtes confronté à des choix. Chaque jour, vous êtes placé devant deux routes. Chaque jour, vous choisissez soit de nourrir la chair, soit de nourrir l'esprit. Quand vous nourrissez la chair, le péché devient plus fort. Quand vous nourrissez l'esprit, le péché perd de sa force. Écoutons encore la parole dans Romains 6, verset 19. Offrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sanctification. Bien-aimés, Dieu ne force pas vos membres. Dieu ne bouge pas vos mains à votre place. Dieu ne contrôle pas vos yeux à votre place. Dieu ne décide pas de ce que vous regardez à votre place. Dieu ne choisit pas vos paroles à votre place. Il vous demande de les offrir. Voilà la vérité, bien-aimés. Cela signifie que vous décidez volontairement à quoi vous soumettez votre corps, votre bouche, vos yeux, vos pensées. Avant, vos yeux regardaient l'impureté. Maintenant, vous décidez de détourner vos yeux. Avant, votre bouche mentait. Maintenant, vous décidez de dire la vérité. Avant, vos pieds vous conduisaient dans le péché, dans la fornication. Maintenant, vous décidez de marcher vers Dieu. C'est ça la sanctification, bien-aimés. Et Jésus le dit encore plus clairement dans Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Cela signifie que plus vous vous exposez à la parole de Dieu, plus votre pensée change. Plus votre pensée change, plus votre manière de voir la vie change. Plus votre manière de voir la vie change, plus vos décisions changent. Et plus vos décisions changent, plus votre comportement change. On ne se sanctifie pas en disant « je suis sanctifié ». On se sanctifie en obéissant à la vérité de la parole de Dieu. Et bien aimé, cette obéissance produit des fruits concrets. Elle produit une conscience plus sensible. Elle produit un dégoût pour le péché. Elle produit un amour croissant pour la sainteté. Elle produit une séparation progressive d'avec le monde. Bien-aimés, beaucoup veulent le ciel, mais refusent le chemin. Beaucoup veulent la couronne, mais refusent la croix. Beaucoup veulent la gloire, mais refusent la mort au péché. Mais Jésus a dit dans Luc 9, verset 23, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Bien-aimés, la Bible dit clairement chaque jour, pas une fois, pas quand on est motivé, mais chaque jour. La sanctification, c'est dire non au péché quand personne ne vous voit. La sanctification, c'est refuser ce que votre chair aime parce que Dieu le déteste. La sanctification, c'est choisir l'obéissance même quand ça fait mal. La sanctification, c'est préférer perdre
des relations plutôt que perdre sa communion avec Dieu. La sanctification, c'est préférer être rejeté par les hommes plutôt qu'être rejeté par Dieu. Bien-aimé, sans la sanctification, il n'y a pas de vie chrétienne authentique. Sans sanctification, il n'y a pas de la religion. Et c'est pour cela que le vrai évangile ne produit pas des chrétiens confortables. Le vrai évangile produit des chrétiens transformés. Et c'est cela, la sanctification. Pour finir, bien-aimé, retenez ceci avec sérieux. La sanctification n'est pas un bonus pour quelques chrétiens zélés. La sanctification est le chemin normal de tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Si votre vie ne change pas, votre foi est en danger. Si votre relation avec le péché n'a pas changé, votre conversion est en danger. Dieu ne vous appelle pas à une foi théorique. Dieu ne vous appelle pas à une foi de parole. Dieu vous appelle à une foi visible dans la manière de vivre. Chaque jour, Dieu vous met devant un choix. Chaque jour, Dieu vous appelle à mourir au péché. Chaque jour, Dieu vous appelle à marcher dans l'obéissance. Bien-aimé, personne ne se sanctifie par accident. Personne ne devient saint par hasard. On devient saint parce qu'on choisit d'obéir à Dieu. On devient saint parce qu'on choisit de renoncer au péché. On devient saint parce qu'on choisit de suivre Jésus-Christ, même quand ça coûte. Aujourd'hui, examinez votre vie devant Dieu. Si vous voyez des domaines où le péché règne encore, ne vous justifiez pas. Ne vous rassurez pas. Répentez-vous, abandonnez. Tournez-vous vers Dieu. Parce que la sanctification n'est pas une option, c'est le chemin. Et sans ce chemin, personne ne verra le Seigneur. Que Dieu vous donne la grâce de marcher dans une vie changée. Amen. C'était votre frère Rodrigue Simatominine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.